Je ne pouvais pas rêver d'une meilleure introduction à mon message sur la guérison encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est trop bien de voir la force de la communauté. Voilà. Merci pour ces nouvelles, on est content de vous retrouver. C'est vrai que quand on a reçu l'appel, là, les messages, c'était un peu stressant d'entendre ça, mais rapidement, le Seigneur a aussi parlé. Donc c'est magnifique. Alors effectivement, ce matin, on aborde ce troisième message de cette série « Jésus m'a guéri ». Et le but de cette série, c'est vraiment de redonner probablement une théologie équilibrée sur la guérison et de redire aussi avec force que Jésus guérit. Amen. Alors, je vous rappelle un peu ce qu'on a déjà vu. Et puis, c'est bon de le redire encore. Jésus guérit encore aujourd'hui. Et si tu as mis ta foi en ce Jésus-là, alors tu as mis ta foi en ce Dieu de l'impossible, capable de faire une différence, capable de faire 10 miracles. Jésus est venu guérir les cœurs brisés, c'est ce qu'on a vu au tout début, les cœurs brisés, il est venu délivrer, libérer les captifs, à commencer par chacun de nous. Et il manifeste sa toute-puissance et se révèle au travers de signes et de miracles. Alors ce matin, on va parler de la prière de guérison. Et j'aimerais vous redire une fois de plus que si nous n'osons pas prier pour la guérison, c'est certain qu'on ne verra pas de guérison. C'est assez logique et mathématique. Alors, lors du premier message, j'avais fait un petit sondage avec cette question. J'ai déjà prié pour la guérison d'une personne? Oui, non. J'ai même, mais j'ose pas. Alors, la grande majorité avait répondu que vous avez déjà prié pour la guérison. Donc, on part avec une église, une communauté qui a envie, qui ose, qui essaye. Il y avait, je pense, 2 personnes qui ont dit « j'aimerais, mais j'ose pas ». Donc, c'est super. Mais la réalité, c'est que la prière pour la guérison laisse toujours des questions. Est-ce que nous pouvons tous prier pour la guérison? Ou est-ce que c'est que certains qui doivent le faire? Y a-t-il une méthode? Y a-t-il une manière de faire? Y a-t-il une manière de dire les choses? Et puis ça, on voit souvent dans nos milieux des questions comme ça. D'ailleurs, j'ai eu le témoignage d'une personne de notre communauté qui m'a dit qu'on lui avait dit qu'il fallait absolument refuser la maladie et déclarer « je suis guéri » avant de l'être vraiment. Et puis, si on lui a affirmé que si elle disait « il va me guérir », ce n'était pas juste et que c'était encore pour ça qu'elle était malade aujourd'hui. Alors, que penser de ce genre de choses? Vous voyez, est-ce que c'est dans la déclaration? Est-ce que c'est dans la manière de dire? Que penser de tout ça? La prière pour la guérison, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'elle n'est pas magique. Ce n'est pas magique. On a eu Jacqueline Frézard là, au petit déjeuner contact récemment. Elle nous parlait du secret. Et puis dans le secret, on voit qu'elle a reçu un secret. Et puis c'est une formule finalement. C'est une sorte de formule magique. Il y a une manière. D'accord? Mais on n'est pas du tout là-dedans. Okay? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est rien de magique. Donc ce n'est pas avec la bonne formule que ça va bien fonctionner. Il ne faut pas tomber là-dedans. On ne peut pas enfermer Dieu dans une manière de faire. Et d'ailleurs, on l'a vu, Jésus a agi de plein de manières différentes. On l'a vu dans ses récits de guérison présents dans l'évangile de Luc. C'est pas grave, ce n'est pas le PowerPoint, on va faire sans. Alors, comment prier pour la guérison? J'ai envie de parler premièrement de prier avec l'imposition des mains. Rapidement, vous expliquer un petit peu ou dire 2-3 choses par rapport à ça. J'aimerais parler de prier dans l'écoute de l'esprit. C'est prier aussi avec foi et autorité. Et puis, c'est prier avec onction. On va prier avec l'onction d'huile, on va en parler aussi un petit peu. Alors, je vais voir si j'arrive à retrouver. Voilà, regardez ça. Tchac. Voilà, les 4 points. Merci Raphaël. Petit problème de connectique récurrent, mais on y arrive. Donc, prier avec imposition des mains. Donc très pratiquement, lorsque nous prions pour la guérison physique, après avoir demandé la permission à la personne, c'est important, on peut poser nos mains sur la personne. Et c'est tout à fait biblique de le faire. On le voit entre autres dans ce texte.
où c'est l'envoi des disciples après la résurrection de Jésus. Il dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Chasser les démons, guérir les malades font partie du programme d'annonce de l'évangile du salut. Donc la guérison, elle est toujours contenue dans le salut, comme je l'avais expliqué. Mais le texte parle clairement ici de poser les mains sur les malades. Alors, c'est rigolo parce que des fois, dans nos milieux, on ne sait pas trop si on ose, et peut-être des fois, ça montre même notre malaise quand on prie pour la guérison. Alors, si on y croit vraiment, on met les deux mains. Si on y croit un peu, on met une main. Si on n'est pas trop sûr, on reste à distance. Vous avez déjà remarqué ça? C'est un peu comme ça des fois. Alors, une définition simple de l'imposition des mains, ce serait celle-ci. C'est un moyen de grâce pour bénir son peuple. Et dans le Nouveau Testament, en fait, la prière avec imposition des mains a été exercée non seulement pour la guérison physique, mais aussi pour bénir, pour mettre à part, pour consacrer, pour baptiser de l'Esprit, pour communiquer les dons de l'Esprit. Et l'auteur aux Hébreux parle de l'imposition des mains comme une doctrine élémentaire, comme un fondement. Donc c'est quelque chose de normal. Et dans les différents récits de guérison en Luc, donc, on voit qu'une force sortait de Jésus et que les gens cherchaient à le toucher, et lui-même aussi touchait intentionnellement les gens. Je vous ai remis quelques textes ici. Luc 4, 40, au coucher du soleil, tous ceux qui avaient chez eux des malades atteints des maux les plus divers les amenèrent à Jésus. Il posa ses mains sur chacun d'eux et les guérit. Au verset 13, chapitre 5, Jésus tendit la main et le toucha en disant « Oui, je le veux, sois pur ». À l'instant même, la lèpre le quitta. Et puis au chapitre 13, versets 12 et 13, lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il posa ses mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Et puis dans les Actes aussi, on a des récits où il y a imposition des mains, et on peut relever qu'il était dit que justement il y avait des miracles qui se faisaient au travers des mains de Paul. Il s'est mis comme ça. Et puis donc c'est dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et une illustration de celui-ci, c'est Acte 28, 8, où le père de Publius était cloué au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu à son chevet, a prié en lui imposant les mains et l'a guéri. Donc on pourrait dire que la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, elle est comme transmise par le toucher physique. C'est comme si en priant avec cette conviction, cette foi que Dieu agit, le Saint-Esprit vient et guérit et transmis de cette manière-là. Mais bien sûr, on l'a entendu, ce n'est pas que de cette manière-là, parce que Dieu n'est pas limité. Mais si on prie pour quelqu'un, c'est bon de le faire, c'est juste de le faire, n'ayez pas crainte, demandez l'autorisation avant de poser les mains, parce que pour certains, ça peut être malvenu. Puis déjà, on peut poser les mains sur les épaules, on peut poser les mains où la personne a mal, mais parfois, ce n'est pas indiqué de le faire, n'est-ce pas? Donc, on doit réfléchir à tout ça, mais c'est juste, oser le faire. Je trouve aussi intéressant, un peu dans mes lectures, dans mes réflexions, de réaliser que ceux qui ont reçu l'imposition des mains, ou ceux qui imposent les mains aux malades, ont eux-mêmes reçu l'imposition des mains avant. C'est-à-dire qu'ils ont été appelés, si on prend Paul, par exemple, Paul et Barnabas ont été mis à part par l'Église, on leur a imposé les mains. Et eux vont de même imposer les mains et il y a des guérisons. Mais déjà dans l'Ancien Testament, et c'est ce texte qui m'a frappé dans Nombre 6, le peuple a imposé les mains aux Lévites, qui ont été mis à part pour le service. C'est intéressant quand même. Donc il y a comme une mise à part d'abord pour ensuite redonner. Alors je me suis dit, mais normalement, il me semble que chacun de vous devriez avoir reçu une fois la prière par imposition des mains. Et si ce n'était pas tel et tel pas le cas, on pourra le vivre encore aujourd'hui.
mais peut-être c'était à votre baptême, peut-être que c'était à une occasion spéciale, vous avez demandé d'être rempli de l'Esprit, mais en tout cas, c'est le désir du Seigneur, c'est que nous soyons mis à part, nous soyons un peuple mis à part, et que nous soyons à son service pour bénir d'autres. Nous pourrons aussi faire les mêmes œuvres que lui, nous pourrons guérir les malades en imposant les mains. Donc cette imposition des mains, c'est comme une marque aussi d'envoi pour servir Christ avec la puissance du Saint-Esprit. Donc comme je l'ai dit, oser poser les mains, non pas juste à distance, une main, un doigt, mais le faire avec conviction. Donc, c'est tout à fait biblique. Deuxième chose, prier dans l'écoute de l'esprit. Puis ça, c'est vraiment les 2 points centraux sont les plus importants, on va le dire comme ça. Prier dans l'écoute de l'esprit. J'ai déjà répondu à la question du pourquoi tous ne sont pas guéris en parlant du déjà et pas encore, de la réalité du mal, du salut et du pardon offert, de la souveraineté de Dieu. Enfin, j'ai dit ça dans les messages précédents. Dieu veut guérir. Jésus a déjà payé le prix pour notre guérison. Il guérit encore aujourd'hui. Néanmoins, notre travail premier, lorsque nous avons compris le besoin de la personne, c'est de demander au Saint-Esprit de nous révéler les causes et le comment il veut agir, de quelle manière il veut se servir de moi. En fait, comment je dois prier. La guérison, elle est enracinée dans une relation avec Dieu. Et ça, c'est vraiment important de garder cette notion-là. De nouveau, on ne cherche pas la guérison pour la guérison, on cherche le Seigneur. C'est dans la relation avec le Seigneur. Et vous connaissez très bien ce texte, c'est probablement de 1 Jean 5. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Mais ce qui est important ici, c'est le conformément à sa volonté. C'est essentiel si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté. Et quelle est sa volonté ? C'est ça que nous devons nous mettre à l'écoute de sa volonté avant de demander. Et donc je le redis, dans son royaume, nous serons tous guéris, mais que veut-il faire aujourd'hui ? Comment veut-il agir aujourd'hui dans ta vie, dans ma vie ? On se souvient de ce « dit un seul mot, et mon serviteur sera guéri ». Mais quel est ce mot pour aujourd'hui ? Quelle est cette parole pour ta situation ? Alors j'ai mis quelques questions comme ça qui devraient nous accompagner en fait quand on prie pour les gens. Que veut-il faire aujourd'hui ? Comment veut-il agir ? Y a-t-il quelque chose à comprendre ? Parfois il y a une cause à la maladie. J'avais bien mis les choses clairement que ce n'est pas la question du péché, mais il y a des fois une raison que Dieu peut nous montrer. De quelle manière veut-il se servir de moi ? Parce que de nouveau, nous qui allons prier, on se sent aussi souvent petit, indigne, etc. Donc on doit vraiment, on va en parler après, mais comment il veut se servir de moi ? Comment dois-je prier ? Y a-t-il une parole, un mot, un geste que je dois dire ou faire ? Donc en fait, l'écoute de Dieu est toujours essentielle dans toute la vie chrétienne, mais on le voit aussi dans ces moments-là. Parfois, Dieu peut nous demander des choses étonnantes, et on l'a aussi vu dans les évangiles, où les causes qui peuvent être révélées semblent un peu bizarres. Et puis là, ça peut des fois nous gêner. Moi, ça m'est déjà arrivé en fait de ne pas oser même dire, parce que c'est trop bizarre ou je ne suis pas sûr. Et on doit grandir, on est en chemin, d'accord ? Il faut aussi se faire grâce. Et puis on grandit dans cet aspect de prier pour les malades, d'accord ? C'est pas tout de suite, on est en apprentissage, et c'est important de pouvoir aussi le vivre comme ça. Mais j'ai trouvé 2 témoignages à ce sujet qui étaient assez intéressants dans un livre peut-être que vous avez lu, peut-être même qu'il est à la bibliothèque, je n'ai pas regardé, vous demanderez à Catherine. Allez guérissez par la puissance de Jésus. C'est Power Healing en anglais, de John Wimber, qui est fondateur des églises Wynyard. Et puis, je vous lis ces 2 témoignages rapidement. Le premier, c'est celui de son collègue Kevin, qui est aussi cité dans le livre, qui priait pour une femme qui avait des terribles maux de dos.
Et puis, elle lui a dit que cette douleur était due à un accident qu'elle avait eu il y a quelques années en arrière. Et là, lui, déjà, il ressent qu'il y a peut-être autre chose. Mais bon, voilà, il prie, et puis rien ne se passe, et elle va retourner à sa place. Puis là, il reçoit clairement que c'est parce qu'elle a un problème relationnel avec sa mère, cette femme. Et puis il la fait revenir, puis il lui dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose, voilà un peu ce que je reçois, est-ce qu'il y a quelque chose avec ta maman? Et puis elle confirme, et puis elle lui explique. Et puis en fait, elle a pu vivre une guérison du cœur, en fait, finalement, une guérison intérieure. Elle a pu demander pardon, elle a pu pardonner à sa mère. Et ensuite, il a prié pour la guérison du dos, et elle a été guérie instantanément. Voyez. Donc des fois, on ne peut pas comprendre rationnellement pourquoi, mais il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Une autre histoire de choses étonnantes que John raconte, c'est il se trouvait au Cap, donc en Afrique du Sud, lors d'une réunion justement de prière, etc. Puis il y a un homme qui arrive en pleurant, et il pleure, puis il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aveugle dans cette salle? Et puis là, il y a un pasteur qui est à côté de lui, un homme aveugle de l'œil droit. Et puis il dit, ben oui, ici, il y a... Puis il dit, ben, j'ai reçu qu'en mettant mes larmes sur ses yeux, il sera guéri. Alors John, lui, il était témoin de ça, donc bon. Et le pasteur a fait, il a pris les larmes, il a mis sur l'œil de cet homme qui a retrouvé la vue instantanément. Voyez. Donc bien sûr, c'est des trucs, peut-être vous dites, ouais, c'est un peu extrême, mais c'est juste pour vous dire que ça se passe encore aujourd'hui. Ça, c'était en 1985 peut-être. C'est pas si vieux, 40 ans, hein. Donc, c'était hier, hein. Mais voilà, c'est beau, mais lui-même qui vivait ces choses, souvent qui priait pour la guérison, ben, voilà, il était étonné de parfois comment Dieu agit. Donc Dieu emploie des moyens étonnants pour guérir. C'est pour ça qu'il faut être à son écoute. Mais attention à nos peurs et à nos peurs de donner des faux espoirs. Et c'est souvent ça, et c'est pour ça qu'en fait, de le vivre en communauté, puis d'avoir cette théologie commune, de dire, mais en fait, j'ai compris que Dieu est souverain. Je sais que s'il ne me guérit pas maintenant, instantanément, ce n'est pas parce qu'il me punit, ce n'est pas parce qu'il ne m'aime pas, ce n'est pas parce que j'ai du péché. J'ai compris ça. C'est pour ça que ces choses, c'est important, parce qu'on peut alors prier dans la liberté, et puis avoir cette paix intérieure, cette confiance, que voilà, Dieu est souverain. Et puis, ce serait trop dommage en fait de ne pas prier. Ce serait trop dommage de ne pas lui demander ce qu'il en pense. Ce serait trop dommage de ne pas être à son écoute par crainte ou par peur. D'accord. Mais c'est vrai que parfois, il y a une petite lutte intérieure. Hein, et c'est important de regarder pas à nous-mêmes, mais de regarder à Jésus. Pas regarder à nous-mêmes, mais regarder à Jésus et d'être à son écoute. Troisième point, c'est l'aspect de la foi et de l'autorité. Très important, du coup j'ai pris encore une citation de John Wimber. La foi est le moyen par lequel Dieu transmet sa puissance de guérison. La plupart des guérisons divines interviennent comme le résultat de la foi que quelqu'un a placée en Dieu. Donc, il ne s'agit pas, et puis je l'ai redit déjà plusieurs fois, parce que des fois on entend « t'as pas été guéri parce que t'as pas assez de foi hein, », ça vous laissez tomber. Et d'ailleurs, jamais Jésus a reproché le manque de foi de quelqu'un, mais Jésus a reproché parfois à un malade parfois le manque de foi à ceux qui étaient avec lui. Ou plutôt, il a aussi relevé la foi des gens qui étaient autour. On le voit dans plusieurs récits, je le dis rapidement, hein, vous vous souvenez, donc le centenier romain, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, dit Jésus de cet homme qui a dit, tu dis une chose, tu dis, voilà, et mon serviteur sera guéri. Les 4 amis du paralytique qui arrivent par le toit, hein, il a dit, voyons leur foi, donc à ces amis-là, hein, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, et ensuite il l'a relevé. Encore l'exemple de la femme syrophénicienne en Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Hein, donc c'est intéressant, parce que c'est toutes des personnes qui étaient là pour quelqu'un d'autre.
et c'est leur foi qui a été mise en avant. Jésus aussi parle de la foi, de la parenté des proches, comme ici en Marc 5. C'est Marc 5, pardon, c'est pas Marc 2, si jamais c'est Marc 5, 22-24. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec instance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue, donc de chez Jairus, et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Donc ici, Jésus demande à Jairus de croire. « N'aie pas peur, crois seulement. » Il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre, il a demandé à Jairus, le parent proche. Et Jésus, à quelque part, il a écarté à ce moment-là tous ceux qui manquaient de foi, tous ceux qui n'avaient pas la foi pour la guérison, tous ceux qui étaient là en disant « Elle est déjà morte, pourquoi tu déranges le maître ?» Il a dit non, il y avait du monde, mais il a été juste avec ses disciples, comme s'il a un peu écarté ces gens-là pour vivre ce miracle. En Actes 3,16 aussi, après le miracle de Pierre et Jean à la belle porte, Pierre dira ceci aux Juifs rassemblés. Jésus rassembla les... je ne l'ai pas mis non plus, j'ai oublié. Ok, j'ai oublié, c'est pas grave. Il est dit, c'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Donc il dit, c'est par la foi. Voilà. Et puis... Je crois que cette fois c'est le bon. Non, il y a eu je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. J'ai dû me tromper, c'est pas grave. Alors, il y a aussi Jean 14, 12 qui dit pour nous, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Donc, ce qui nous est demandé à nous, c'est de croire. Celui qui croit en moi fera des œuvres plus grande que moi. Donc, prier avec foi et autorité, c'est essentiel. Et puis maintenant, j'aimerais parler un petit peu de l'autorité, parce que l'autorité, elle est aussi intéressante, elle va avec. En fait, la foi et l'autorité nous demandent de l'intimité. J'ai parlé de cette relation avec Dieu, nous demandent de l'intimité avec Christ. Notre foi, elle est en lien à notre connaissance de qui est Dieu. Cette foi, on a fait un long message, j'avais fait plusieurs messages sur la foi. La foi, elle s'exerce, elle grandit dans l'intimité. L'autorité est un don de Christ. Lui avait reçu toute autorité du Père. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis à son tour, il donne l'autorité à ses disciples. Cette fois, je serai sur le bon texte. Jésus rassembla les 12 et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Donc c'est Jésus qui leur donne l'autorité que lui-même avait reçue du Père. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette autorité, elle est toujours précédée d'un appel à aller vers Jésus. D'accord ? L'autorité, elle est précédée d'un appel à aller vers Jésus. Avant d'envoyer, de donner l'autorité, Jésus appelle à lui. Et on le voit dans ce texte aussi de Marc 13, il y a beaucoup de textes aujourd'hui, Marc 3, 13, 14. Il monta ensuite sur la montagne, il appelait ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Donc Jésus appelle ces hommes à être avec lui. Il a envie qu'ils soient avec lui. Et il leur donne aussi l'autorité, le pouvoir de chasser des démons, de guérir des maladies. Donc, lorsque je réponds à l'appel d'aller vers Jésus, de me consacrer, d'investir qui je suis, d'investir du temps, d'investir ce que j'ai à son service, je vais aussi grandir dans l'autorité.
Mais ça commence par cette relation, ça commence par cette intimité. Ça va, vous êtes encore avec moi? J'étais un peu perdu dans mes notes, alors ça va? Je ne vous ai pas perdu trop? Le terme autorité, dans le grec, c'est exousia, ex hors de, ousia, être. L'autorité sort de notre être, elle prend sa source dans notre être, elle ne vient pas d'une fonction ou d'un titre que nous pourrions recevoir. Et ça, c'est important parce que là aussi, on se dit, effectivement, alors, le pasteur, il a plus d'autorité, c'est parce qu'il est pasteur. Non, le titre, ça ne change absolument rien. C'est l'intimité, c'est le être avec Jésus, en fait, qui va faire la différence. Si je parle fort, puis ça aussi on voit, quand on prie pour la guérison, il faut parler plus fort, et puis il faut bouger, et puis il faut mettre de la force. Et puis alors, est-ce que c'est ça l'autorité? Non, ça n'a rien à voir avec le ton de la voix. Est-ce que, je reviens à ma première question d'introduction, est-ce que c'est les mots qu'on utilise? Il y en a qui vont dire « Au nom de Jésus de Nazareth ». Et si on ne dit pas le Jésus de Nazareth, il n'y a rien qui se passe. Non, ça ne veut rien changer non plus. Donc, l'autorité, elle sort de notre être. Et lorsque notre être est avec Christ, lorsque nous sommes conscients de notre... En fait, c'est une question d'identité. Lorsque nous sommes conscients de notre identité en Christ, notre filialité, nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous vivons cette intimité, cette relation profonde avec notre Père, on va pouvoir exercer pleinement l'autorité que Christ nous donne. J'ai pensé, parce que cette relation père-fils, père-fille, on le voit dans notre vie concrète avec nos enfants, il y a beaucoup de choses qui nous font penser à cela. Et c'est vrai que si on donne l'autorité, qui de mieux placé que mes enfants pour me représenter finalement, pour signer pour moi, signer en mon nom, parce que c'est ce qu'on fait. Il nous donne l'autorité et on parle au nom de Jésus. Alors qui de mieux placé que mes enfants pour moi-même? Ils me connaissent, ils savent ce que je veux, ils savent ce que je fais, et ils sont en constante relation de proximité avec moi. Qui de mieux placé que mes enfants? Donc dans notre relation de père, fils, fille, c'est la même chose. Qui de mieux placé que nous, ses enfants, pour utiliser pour pouvoir signer pour lui, pour vraiment recevoir et utiliser son autorité. Donc prier avec foi et autorité au nom de Jésus me demande de savoir qui est Christ, qui je suis pour lui, quelle est ma position, mon identité, et de le connaître dans l'intimité, connaître sa volonté, et être connu de lui. Et si on regarde maintenant un petit peu justement à Jésus, on voit que ce qui frappait les gens, c'était son autorité. Parce que Jésus forcément parlait, lui, il n'y avait aucune distance entre le Père et le Fils. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Ce que je fais, c'est la volonté du Père. Et donc les gens étaient frappés par ce que Jésus faisait. C'était son autorité qui ressortait. Et encore un texte, j'ai hésité de le mettre parce qu'il était un petit peu long, mais vous êtes patient avec moi. Il descendit à Capernaum, ville de Galilée, il enseignait le jour du sabbat. Ils étaient ébahis de son enseignement, car sa parole avait de l'autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui cria « Hé, pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen ?» Donc c'est l'esprit impur qui parle. « Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroie en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme à terre au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi. Ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et la rumeur à son sujet se répandait en tout lieu dans la région. Il partit de la synagogue et se rendit chez Simon. La belle-mère de Simon était en proie avec une forte fièvre et il la sollicitait en sa faveur. Il se pencha sur elle, rabroua la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, elle se leva et se mit à les servir. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les lui amenèrent. Il les guérissait en imposant les mains à chacun d'eux. Des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant « Toi, tu es le Fils de Dieu » et il les rabrouait
en leur permettant pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Donc Jésus avait toute autorité, c'est vrai, il est le Fils de Dieu. C'est intéressant de voir comment il était connu dans le monde spirituel. Vous voyez ? Il était connu dans le monde spirituel. Il était le Fils de Dieu, il était connu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous le sommes aussi, c'est pas à quelque part, nous le sommes aussi. Nous sommes connus dans le monde spirituel. Nous sommes connus dans les lieux célestes. Plus nous vivons l'intimité avec Jésus, et plus nous serons connus. Et dans ce texte, en fait, Jésus, il rabroue, vous avez vu, il rabroue l'esprit impur, il rabroue la fièvre qui quitte le corps. Donc, il exerce l'autorité clairement. Exercer l'autorité, c'est déclarer ce qui est reçu dans l'intimité. Donc, ce que je reçois dans l'intimité, dans l'écoute du Saint-Esprit, je vais le déclarer. Si je reçois que le Saint-Esprit veut guérir maintenant quelqu'un, je ne vais pas le dire « Seigneur, est-ce qu'éventuellement tu pourrais guérir cette personne ?» D'accord ? Si je l'ai reçu, je vais le déclarer. Sois guéri, dans le nom de Jésus. Ce n'est pas la même chose. Si je reçois que cette maladie ne sera pas pour la mort, c'est une promesse à laquelle je vais pouvoir m'accrocher. D'accord ? Je vais pouvoir m'accrocher à cette parole, à une promesse qui a été reçue. Et puis parfois, une parole d'autorité peut simplement nous être donnée à l'instant T, une parole vraiment forte, une parole d'autorité du royaume de Dieu qui va dire d'un coup, sors. On peut prier pour quelqu'un, mais d'un coup, on réalise qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Puis là, on a cette parole qui vient, sort, mais on n'est pas en train de réfléchir tellement, on ne maîtrise pas tellement en fait ce qui se passe. On est vraiment conduit par l'Esprit. Alors le risque, ce serait évidemment de déclarer des choses qu'on n'a pas reçues, et puis c'est là que ça fait beaucoup de dégâts. C'est si on commence à dire à des gens qui vont guérir, alors qu'on ne sait pas, on n'a pas écouté, on ne sait pas ce que Dieu veut faire aujourd'hui, maintenant. Donc c'est pour ça qu'on ne fait jamais faux de prier, mais si on exerce une autorité en fait, qui n'est pas juste, ou qui n'est pas en lien avec l'intimité qu'on a reçue, l'intimité qu'on a avec Jésus et l'écoute du Saint-Esprit, là, je veux dire, il y a eu plein de choses. Je sais pas, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et puis quelqu'un lui dit tu seras enceinte, et puis tu auras un enfant l'année prochaine. Oui, c'est vrai, il y a plein de récits dans la Bible où ça s'est passé, puis là, ça ne s'est jamais passé. Vous voyez le dégât que ça peut faire. Donc, attention malgré tout à ça. Et puis, je termine avec, rapide, ça c'est un point rapide, avec l'onction d'huile. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà reçu l'onction d'huile ? Pas mal. En fait, il n'y a que 2 textes dans le Nouveau Testament qui parlent de l'onction d'huile. Et puis, ils ne sont pas très précis, ces textes. D'ailleurs, avec 2 textes, c'est difficile même d'en faire une pratique. Mais on va juste regarder bien sûr ce texte de Jacques 5,14 qui dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. » Donc je ne reviens pas sur la question des pardons des péchés, vu qu'on en a déjà parlé. Puis, il y a un second texte, c'est aussi lors de l'envoi des 12 en mission. Il dit, il chassait beaucoup de démons, donc les disciples, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Alors, en fait, il y a plusieurs, il y a des personnes qui voient l'huile comme un médicament, en fait. Puis, c'est vrai qu'à l'époque, on a la parabole du bon samaritain où on verse de l'huile sur les plaies. Alors, certains vont dire, c'est un médicament, en fait, c'est tout. Moi, j'ai un peu de peine avec cette lecture-là, parce que pour moi, on parle vraiment d'onction d'huile, et lorsqu'on parle d'onction, ça me fait penser aussi à l'Ancien Testament, qui était un signe de mise à part, un symbole finalement de mise à part. On versait l'huile, et ils recevaient aussi, ils étaient aussi habités du Saint-Esprit, ces personnes qu'on oignait. Donc c'était les rois, les sacrificateurs, les prophètes, qu'on oignait d'huile. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est en train qu'on vit lorsqu'on oint d'huile. Je l'ai mis comme ça. Lorsqu'on oint d'huile, alors on replace la personne sous l'autorité de Dieu. Elle est choisie, elle lui appartient. Quelque part, elle est mise à part. On invite l'Esprit Saint à se répandre dans son corps comme l'huile
une huile de guérison, une huile de joie. Et évidemment que l'huile n'est pas magique, encore une fois. L'huile n'a pas un pouvoir à proprement parler. Et c'est vrai qu'à l'époque, elle était utilisée pour soigner les plaies, protéger la peau des brûlures du soleil, même pour se parfumer, ils mettaient de l'huile. Mais moi, je le vois comme finalement une forme de matérialisation de cette guérison qui coule, qui est disponible pour chacun. Mais pas besoin que l'huile vienne d'Israël, d'accord ? Pas besoin, même si on aime Israël, il n'y a pas besoin. Non, mais j'ai vraiment eu des situations comme ça, où la personne, je suis arrivé pour prier pour l'onction d'huile, elle m'a dit, ah non, on ne prend pas ton huile, la mienne, elle vient d'Israël, et puis il y a même un rabbin qui a prié pour cette huile. Pas besoin, d'accord ? Mais ce qui est important aussi, cette onction, cette huile dans ce texte, elle est demandée par la personne. Et je crois que c'est aussi important que ça vienne de la personne. C'est une conviction, elle a reçu. Et des fois, il y a des gens qui me disent, moi j'ai reçu que je devais, qu'il fallait que je passe par là. Voilà. Donc ils ont appelé les anciens, ils ont appelé le pasteur dans cette optique-là. Puis quand on appelle les anciens, c'est comme si l'Église est participante. Alors que souvent, des fois, dans la maladie, on reste tout seul. Des fois, on s'isole, on n'est pas bien. Alors là, c'est comme si, en invitant les anciens, c'est l'Église qui se rend participant, c'est l'Église qui prie, c'est la communauté. Quoi qu'il en soit, huile ou non, c'est la prière de la foi qui va relever le malade. D'accord ? C'est la prière. C'est comme ça le plus important. Donc, selon notre compréhension, bien sûr, on peut mettre de l'huile sur l'endroit qui fait mal, si on pense que c'est plutôt un médicament, ou sur la tête de la personne, si on a l'impression que c'est plutôt l'idée de oindre et de symbole de l'esprit. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous partager ce matin. Le temps file, mais j'aimerais quand même qu'on puisse prendre un temps de prière. On va le faire tous ensemble. On ne va pas faire un appel devant au vu du temps. Mais j'aimerais vraiment vous proposer, parce que je crois vraiment que le Seigneur nous travaille. Je crois vraiment qu'il veut agir. Et je pense que ce n'est pas des choses qu'on peut vivre toujours à la va-vite. Ce n'est pas toujours voilà, vite, on impose les mains et puis il y a 2 minutes parce qu'il faut que le culte termine. Et j'aimerais vraiment vous encourager, si vous passez par la maladie, alors on peut se retrouver avec les anciens, avec l'équipe pastorale, avec d'autres personnes de l'Église. De nouveau, on peut tous vivre cette réalité de prier les uns pour les autres, mais oser demander la prière. Et on veut, nous aussi, mettre notre foi en action et oser prier et imposer les mains aux malades. Puis que ça devienne quelque chose à nouveau, j'ai envie de dire, de normal. Parce que c'était quelque chose de normal dans la vie des disciples. Ce n'était pas extraordinaire de prier pour les malades. Puis nous, on s'est tellement crispé avec ça que ça devient un petit peu difficile. Donc on veut refuser tout ça ce matin. Je vous invite à vous lever et puis qu'on puisse justement demander au Seigneur que la prière pour les malades devienne à nouveau quelque chose qui fasse partie de notre vie de disciple. D'accord ? Ce n'est pas les autres, ce n'est pas moi qui vais prier pour les malades seulement, c'est aussi vous dans votre vie quotidienne. Et si vous êtes d'accord avec ça, alors prenez ce temps de prière, demandez au Seigneur qu'il vienne encore vous visiter, que vous puissiez désirer aussi vivre cette intimité, retrouver peut-être cette autorité qu'il vous donne, dans cette juste identité de qui vous êtes en lui. Mais si vous vous levez, vous avez le droit de vous rasseoir, si vous vous levez ce matin, c'est pour dire, oui Seigneur, j'aimerais que la prière de guérison fasse partie de ma vie de disciple. Vous êtes d'accord avec ça ? Alléluia, Seigneur Jésus. Oui Seigneur, merci. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour l'exemple que nous avons dans ta parole. Merci pour l'envoi de tes disciples. Merci pour cette parole qui dit que nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Et Seigneur, nous ne voulons pas douter, même si ça nous fait sortir de notre zone de confort, Seigneur Jésus. Seigneur, on veut choisir de vivre ces réalités. Et nous te demandons pardon peut-être pour tous les écarts, pour tous les écueils, pour tout ce qu'on a mis qui n'était pas de toi, qui n'était pas biblique.
Et on te demande pardon pour cela. Pardon pour tous ceux qui ont vécu des abus finalement, c'est des abus spirituels. Et merci de penser leurs plaies. Mais Seigneur, que ça ne les retienne pas d'entrer dans cette dimension encore aujourd'hui. Seigneur, nous désirons que la prière de guérison fasse partie de notre vie de disciple. Nous te le demandons humblement et nous réjouissons des occasions que tu mettras devant nous. Seigneur, merci de nous permettre d'être à l'écoute de ton esprit pour accomplir ta volonté. Pas la nôtre, mais la tienne, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as un plan, merci parce que tu te révèles et tu parles. Et Seigneur, nous sommes dans une société qui crie, qui a besoin de guérison, qui a besoin de toi. Alors merci de nous équiper, merci de nous oindre encore ce matin pour faire l'œuvre à laquelle tu nous appelles, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute.